Marseille. Et il est en direct de Marseille, l'invité d'Europe 1 Soir. C'est le nouveau candidat à la mairie de Marseille. Bonsoir Pape Diouf. Bonsoir. Ancien journaliste, ancien président de l'OM, ancien agent de joueur. Voici qu'à 62 ans, vous vous lancez donc dans la politique. Vous êtes candidat à la mairie de la deuxième ville de France pour, dites-vous, mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est quoi dans votre esprit cette fourmilière ? D'abord, quand vous parlez d'entrée en politique, je pense qu'il faut corriger et parler simplement d'entrée dans l'action publique, même si pour moi la politique n'est pas si déshonorante ou déshonorable, dans la mesure où, que si on veut retourner en arrière, la politique, dans la terminologie grecque, c'était quand même plutôt la gestion des choses de la cité. Et aujourd'hui encore, que ce soit à droite ou à gauche, il y a des hommes, très certainement, qui font assez bien leur métier. Alors pourquoi a-t-on besoin de donner un coup de pied dans la fourmilière ? La réalité est simplement qu'à un moment donné dans la vie, un homme doit mettre en adéquation ses convictions et sa démarche. Dans cette affaire, aujourd'hui, je crois que Marseille a besoin d'hommes nouveaux, a besoin d'une démarche nouvelle, qui, espérons-le nous en tout cas, sera entreprise au sein d'un rassemblement à la tête duquel je suis, mais qui d'abord fait appel aux compétences, aux différentes compétences qui sont dans la ville, dans tous les domaines, et qui devraient, contrairement, j'allais dire, aux promesses habituelles que reçoivent les électeurs, cette fois-ci, essaieront de résoudre les problèmes qui défigurent la ville. Alors, Pape Diouf, comment ont réagi vos principaux concurrents ? On a compris que pour Patrick Mennucci, le candidat PS, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Quant au maire sortant, Jean-Claude Gaudin, il n'avait pas encore réagi à votre candidature. Il vient de le faire au micro de Nathalie Chevance. Écoutez. Puis il y a eu le président Tapi, et puis maintenant, Abemous Pape. Eh bien, c'est déjà pas mal, hein. Et donc, pendant qu'il était président de l'OM et moi maire de Marseille, nos rapports ont toujours été des rapports de grande courtoisie. C'est pas celui, honnêtement, qui me gênera le plus. Ce qui me choque, c'est que ce soit le président de la République qui demande à M. Pape Diouf aller sur la liste du soldat Mennucci, il faut sauver le soldat Mennucci. C'est pas le rôle du président de la République. Il me semble qu'il a d'autres choses à faire. Alors, Pape Diouf, est-il vrai D'abord, il a parlé de courtoisie, effectivement, monsieur le maire, je souscris. Mais quand il fait cette accusation en disant que le président de la République m'a envoyé pour sauver le soldat Mennucci, la position que j'ai adoptée aujourd'hui vient en totale contradiction de cette affirmation. Mais est-ce que François Hollande a tenté de vous dissuader de vous présenter ? Permettez-moi. Et lorsque monsieur le maire parle effectivement des anciens présidents qui lorgnent vers le fauteuil municipal, peut-être de toute façon qu'on aurait peut-être mieux fait les uns et les autres en tant que président sur le fauteuil municipal que lui à la présidence de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais est-ce que c'est vrai que François Hollande a tenté de vous dissuader de vous présenter, a tenté de vous demander de rejoindre Patrick Mennucci ? Vous savez, la discipline républicaine peut tout à fait expliquer le fait que j'ai pu rencontrer le président de la République avant de me présenter, d'autant que le soutien que je lui avais apporté lors de sa candidature est connue. Je pense que M. le Président de la République a d'autres choses à faire que de tenter de me convaincre. Il m'a écouté, nous avons échangé, et à la fin de cet entretien, il m'a simplement dit qu'il comprenait tout à fait le sens de ma démarche. Alors, ceux qui parlent aujourd'hui et qui tentent, j'allais dire, d'égrener des interprétations, je pense qu'ils en auront pour leurs frais. Pape Diouf, est-il vrai d'autre part que vous allez sans doute recevoir bientôt le soutien de Daniel Cohn-Bendit ? En fait, de soutien, moi, écoutez, d'abord, je veux sortir complètement de ces considérations politiciennes. J'ai toujours dit qu'être encarté, être dans un parti ou être dans un mouvement, c'est courir le risque d'être phagocyté par une idéologie. Ce n'est pas du tout l'intention que j'ai. La seule chose qui me passionne, la seule chose qui m'intéresse, c'est autour de moi de pouvoir réunir les personnes qui sont susceptibles véritablement d'apporter quelque chose à la ville, contre la violence qui sévit, contre, j'allais dire, la pauvreté dont on parle très souvent et qui illustrerait, dit-on, le nord et le sud de la ville, alors que la ville ne se résume pas seulement à cette caricature, il y a aussi l'Est, il y a aussi l'Ouest. Il y a, me semble-t-il, des problèmes. Ce qu'il convient de faire et de dire, c'est aujourd'hui voir ce qui réunit les Marseillais, non pas ce qui les divise. Et même quand on évoque un sujet comme la métropole, au lieu de poser des arguments susceptibles de diviser, essayons de réunir précisément ce qui pourrait tous nous réunir. Alors vous venez d'évoquer la violence. Hier, vous avez dit qu'il était un peu tôt pour détailler votre programme, mais prenons juste un point, Pape Diouf, sur les trafics de drogue qui pourrissent la vie des habitants dans certaines cités. Sur ces trafics, contre ces trafics, vous faites quoi ?
Vous savez, déjà, vous essayez de régler le problème en aval. Reprenons toujours les problèmes en amont. Qu'est-ce qui explique? Comment en est-on arrivé à ces trafics-là? Je crois que ce sont là les questions essentielles. C'est essayer d'enrayer le pourquoi des choses. Non pas, j'allais dire, par une violence, puisque de toute façon, la vente de drogue est un acte violent. Ce n'est pas par une autre violence qu'on peut enrayer ce genre de choses, mais c'est en essayant de comprendre pourquoi ces choses-là ont pu exister. Puisque la violence dont on parle, elle n'est pas, j'allais dire, simplement une violence qu'on retrouve dans la ville de Marseille. Elle existe à Paris, elle existe à Nice, elle existe à Lyon, elle existe ailleurs. La vente de drogue, oui, c'est aujourd'hui un fléau dont Marseille souffre peut-être prioritairement, parce que c'est ainsi que le veulent les médias, mais par ailleurs aussi, ce sont les mêmes problèmes qui se posent. Je crois que c'est un problème de société, globalement, et non pas un problème spécifiquement marseillais. Pape Diouf, si je ne me trompe, vous êtes Marseillais depuis plus de 40 ans, de 44 ans. Vous êtes né au Tchad, vous avez grandi au Sénégal, vous êtes arrivé en France à 18 ans. Vous avez été le premier noir à diriger un grand club de foot en Europe. Est-ce que vous pouvez devenir le premier noir à diriger une grande ville française? Est-ce que tout est possible? Écoutez, tout est possible, mais je n'en fais pas une vanité, je n'en fais pas une affaire personnelle. Si d'avoir été le premier président noir dans un grand club européen a pu servir, j'allais dire, en tout cas pour démystifier certaines affirmations qui de toute façon n'étaient pas fausses parce que touchant ou tenant à l'État, aux ethnies, si en l'occurrence aujourd'hui je peux aussi être le premier maire noir d'une grande ville en France, j'en serais ravi. Non pas à titre personnel, mais simplement pour tout ce que cela pourrait supposer. Merci beaucoup, Pape Diouf, d'avoir été en direct dans Europe Soir. Et merci à Yann Terrou pour l'organisation de ce duplex.